Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet. Alors, c'est pas ce qui se passe en arrière-plan, ça viendra un petit peu plus tard avec ces deux téléviseurs qui sont juste là derrière moi, un 55 pouces d'une marque, d'une telle technologie, un 65 pouces d'une autre marque tout aussi intéressante et très concurrente de la première d'ailleurs, avec une autre technologie d'affichage. Bref, ici les deux ténors du marché qui s'opposeront un petit peu plus tard avec les tests individuels de ces modèles. Aujourd'hui donc, on va se parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de réalité virtuelle. J'ai reçu pour test une sangle Eve Kobo qui, tout simplement tente à corriger deux des points faibles du MetaQuest 2. Si vous êtes possesseur de ce casque, vous savez sans doute de quoi je parle. C'est la sangle, comme je l'ai dit, mais aussi tout simplement son autonomie. Oui, parce que c'est vrai que si on dit souvent que c'est entre 1h30 et 2 heures, une fois que l'on est plongé dans la VR, on est quand même vite accro et on a quand même envie d'en profiter plus longtemps. Alors il y a plein d'astuces, on peut avoir la batterie externe dans la poche, puis utiliser un câble USB-C qui remonte jusqu'au casque. La solution dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une sangle dotée d'une batterie. C'est un produit, je vais le dire tout de suite, qui coûte 54 €. Voilà, c'est une batterie qui est en vente notamment sur Amazon. Vous retrouverez dans la description les liens. Alors c'est un lien d'affiliation, je tiens tout de même à le préciser, puisque tout simplement, c'est un produit, comme on va le voir ensemble, qui est plutôt efficace. Et donc si jamais vous souhaitez l'acquérir, c'est tout simplement une façon pour vous de rétribuer mon travail. Ça vous coûte pas plus cher. Et moi, ça me permet tout simplement de faire vivre la chaîne. Voilà, vous savez tout. Donc j'avais effectivement, après mon achat du MetaQuest 2, craqué pour quelque chose d'autre que ça. Parce que franchement, la sangle d'origine du casque qui est livré, c'est naze. C'est vraiment pas terrible. C'est quelque chose qui ne maintient pas assez bien. Lorsqu'on commence à être dans des activités un petit peu plus dynamiques, j'ai envie de dire, dans des titres qui nécessitent de bouger un petit peu plus vite, lorsqu'on baisse la tête, qu'on relève, etc., on sent bien que ça manque tout simplement d'efficacité. C'est pourquoi d'ailleurs, Meta a une sangle qui s'appelle l'Elite et qui, elle, coûte assez cher également et qui corrige ce problème. Mais il y a plein de constructeurs concurrents et il y a aussi des produits un petit peu de sous-marque, j'ai envie de dire, de seconde zone. Et c'est tout simplement ce que j'avais acheté moi à l'époque avec ce type de produit. Voilà, alors c'était plutôt sympa. Il y avait ici une bonne dose d'épaisseur matelassée, ce qui permettait de maintenir un bon confort. Il y avait une bonne orientation ici, ce qui permettait d'enlever facilement le casque. Et il y avait une sangle sur le dessus qui, même si elle était plutôt basique, faisait plutôt bien le job elle aussi. Le problème, c'est que très vite, justement, cette sangle a cassé. Alors bon, j'ai bricolé le truc, j'ai mis des agrafes, et puis j'ai continué à jouer comme ça, jusqu'au moment où je me suis dit, c'est quand même ce mécanisme-là, ne commençait à plus très bien tenir, voilà, c'était plus aussi précis, je commençais à avoir du jeu qui s'intégrait, et donc du coup, fête des pères, ou anniversaire, ou Noël, je ne sais plus, ma famille m'a offert cette fois-ci, ma femme, mes enfants m'ont offert cette fois-ci la sangle de chez Kiwi, qui elle est vraiment une référence en matière d'ergonomie, parce que là aussi, on a un matelas épais sur le dessus, un matelas épais à l'arrière, on a un très bon maintien avec un système de serrage qui est vraiment robuste, efficace, et ça ne résolvait pas l'autre problème que j'ai mentionné, parce que du coup, on résout le problème de l'ergonomie, mais on ne résout pas l'autonomie. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, avec donc cette Eve Kobo, qui est une sangle avec une batterie de 6000 mAh intégrée. Pour rappel, la batterie même du casque fait, elle, 3640 mAh. Et donc on est sur une autonomie d'1h30 à 2 heures. Et donc vous l'aurez compris, si on rajoute une batterie de 6000 mAh, ça veut dire qu'on a de quoi quasiment recharger 2 fois le casque. Ça, en tout cas, c'est en théorie. On va vérifier ça ensemble. On va surtout passer maintenant à l'aspect ergonomie du produit. Voilà, en petit aparté d'ailleurs, vous aurez sans doute remarqué depuis tout à l'heure que derrière moi défile une vidéo de moi avec une interview. C'est tout simplement là aussi une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne avec un lien ici, mais aussi dans la description. C'est l'interview de Lucas Martel du studio Mighty Coconut. Ils sont derrière notamment l'un de mes jeux préférés qui est Walkabout Mini Golf. À l'occasion de cette interview qui date un petit peu maintenant, mais ils m'avaient dit qu'ils allaient s'organiser, faire le nécessaire pour déployer un maximum de DLC, faire évoluer le jeu, etc. Et les DLC
que les DLC en tout cas arriveraient régulièrement, et ça c'est très très vite vérifié avec de nouvelles maps, hein. De mémoire il y a d'ailleurs Labyrinthe, il y en a plusieurs qui ont débarqué, et je vous invite vraiment à découvrir la vidéo évidemment, alors après celle-ci, mais aussi à découvrir le jeu si jamais vous êtes utilisateur d'un MetaQuest 2 ou de n'importe quel casque d'ailleurs, puisque le jeu existe sur Steam pour faire du PC VR, et donc du coup vraiment je vous invite à découvrir ce jeu. Le produit dont je vais vous parler ici, ça m'a été envoyé pour test, hein, pour ne rien vous cacher, j'ai été contacté, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est pas une vidéo non plus partenariat, etc. Mais en tout cas, c'est un produit qui m'a été envoyé, j'ai été contacté par un revendeur sur Amazon. Pour moi, ça ne change rien. Je vais vous donner les points positifs, je vais vous donner les points négatifs, vous aurez toutes les clés en main pour savoir si ce produit vous convient ou non. Sur l'aspect ergonomie donc de ce produit, eh bien franchement c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fabriqué, c'est assez design, il y a une espèce de petite forme ici, un peu en flèche, un peu en pointe sur le bout du casque qui est plutôt agréable, c'est un petit détail mais voilà, ça mérite d'être signalé. On a sur les côtés là aussi des petites arêtes qui contribuent, qui permettent de se dire ok, bon, bah, finalement on n'est pas sur un produit au look très quelconque, très plastique, même si c'en est évidemment. Et puis ensuite on a évidemment la partie qui nous intéresse surtout, c'est la partie à l'arrière, hein, qui est effectivement cette présence de la batterie. Alors sachez qu'évidemment, ça alourdit le casque, hein, puisqu'on vient rajouter quand même 6000 mAh de batterie. Et donc ça, c'est un poids qu'il faut avoir en tête. Mais là où c'est plutôt pas mal, c'est que ça répartit un petit peu la charge, la masse totale. C'est-à-dire que initialement, alors quand on a cette sangle-là qui franchement est d'un intérêt très discutable, le casque a plutôt tendance à basculer vers l'avant. Là, on ne va pas annuler le poids de l'avant du casque, puisqu'il est toujours là, mais on va tout simplement le compenser en rajoutant un petit poids à l'arrière. Alors au global, vous vous retrouvez avec un casque qui pèse quasiment 800 grammes au total, avec la batterie et le cover évidemment, et son accessoire ici à l'arrière pour la tête, mais vous avez quelque chose qui est quand même un petit peu mieux stabilisé. On n'est pas sur un produit qui est ici le Pico Neo 3. Là, ici, c'est vraiment encore autre chose, puisque là, c'est vraiment la conception qui est différente. Pico a fait le choix de ne pas intégrer la batterie dans le casque, mais de la mettre directement à l'arrière. Et là, on se retrouve avec quelque chose alors qui est encore mieux équilibré et au final, bien plus léger aussi. Ce casque-là, dites-moi si vous voulez que je vous en parle sur la chaîne. En fait, je fais tout simplement partie des bêta-testeurs de cette solution. Voilà, Pico a contacté quelques personnes pour débugger entre guillemets le produit, participer au programme de bêta-test, et c'est un très bon produit. Je pourrais vous en reparler néanmoins aussi, je vais le garder juste là parce que vous allez voir qu'on va se reparler d'autres avantages qui sont liés à cela. Donc dans le détail, je l'ai dit, c'est environ 800 grammes, mais comptez effectivement que la partie casque ici, en évacuant la sangle, pèse environ 456 grammes, et la sangle, dans son intégralité, hein, donc même si l'essentiel du poids sera à l'arrière, pèse 327 grammes. Donc vous voyez, ça tend tout de même à 100 grammes près à essayer d'équilibrer tout ça. L'autre élément qui est extrêmement important dans justement la stabilité du produit, c'est ce qui se passe ici avec cette partie qui va s'appuyer sur l'arrière de votre crâne, qui est elle dans un plastique plutôt souple et qui franchement tient vraiment bien. Vous voyez, hop, là je mets, tac, je serre. Et franchement, voilà, j'ai le casque qui est très 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 bien maintenu. J'arrive même à le plaquer suffisamment pour ne plus avoir autant de lumière ici au niveau du nez. Voilà, c'est très très simple à ajuster. Alors évidemment, hein, sachez qu'il existe aussi des covers ici pour masquer totalement l'entrée de lumière. Et là, je suis très 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 bien installé. Vous voyez, ça bouge pas. C'est vraiment, alors on a toujours l'air très intelligent lorsqu'on utilise ce genre de solution. Et donc je vais profiter d'avoir la sangle sur la tête, je l'ai desserrée au maximum, et juste là, donc cette partie en caoutchouc, même si le casque est desserré au maximum, lorsque je veux le relever comme ça, ça touche quand même l'arrière de mon crâne. Alors peut-être que j'ai une trop grosse tête, j'en sais rien. Les circonférences, hein, en l'occurrence, le constructeur annonce que la sangle peut s'ouvrir de 24,5 à 34 cm, hein, donc 24,5 comme ça, lorsque le casque est au plus étroit, au plus resserré à 34 cm, ce qui correspond à des circonférences de tête de 43 à 74 cm. Moi, donc, là où je veux en venir, c'est que, effectivement, si j'avais eu des cheveux longs ou une tête un petit peu plus grosse, forcément, j'aurais été un petit peu gêné. Alors, on peut aussi essayer de le soulever comme ça par les deux. Encore une fois, c'est un petit peu du détail, mais en même temps, c'est une sangle, et donc, c'est sur les détails qu'il faut un petit peu s'attarder. Il y a un petit sujet, justement, qui est à noter là-dessus, que vous l'avez vu, l'angle d'ouverture, il n'est
il est assez faible en fait. Vous voyez, ça fait pas tout à fait 45 degrés, je dirais, allez, peut-être 45 degrés, mais typiquement, par rapport à la kiwi, eh bien, il s'ouvre un petit peu moins, et tout simplement, ça, là aussi, ça permet de loter encore plus facilement. Et alors, pour moi, la référence des références vraiment en la matière, eh bien, c'est ce modèle-là que je vous disais, hein, ça, le fameux Pico Neo 3 avec sa sangle d'origine, vraiment. Regardez un petit peu, tac, là, je l'ouvre à 90 degrés. Puis surtout, ce qu'elle a de vraiment sympa, cette sangle, c'est qu'elle a ici des petites, enfin, en plus, ici, le cover pour le visage a ici des petites ouvertures, ce qui permet en plus de porter facilement des lunettes. Mais alors ça, ça, c'est tout simplement génialissime parce qu'on n'a aucun mal à l'enlever et à mettre le casque. Donc il faudrait que presque toutes les sangles soient comme celle-ci. Comme je l'ai dit, donc on a la batterie qui est intégrée et pour vous renseigner de la puissance de charge, eh bien vous avez 4 petites LED à l'arrière hein, qui correspondent tout simplement à 25% à chaque fois, 25, 50, 75 et 100%. Le casque se recharge lui en USB-C. Moi, j'ai toujours utilisé le chargeur du Quest 2. Je vous donnerai effectivement mon verdict et ce que j'ai pu constater quant à l'autonomie et le temps de recharge nécessaire. Et on a ce fameux câble USB-C qui est plutôt d'une bonne longueur et qui en plus est plutôt rigolo parce qu'il est orange, il aurait pu être blanc, il aurait pu être noir, mais finalement ça apporte un petit quelque chose avec ce connecteur blanc. Voilà, que vous dire d'autre si ce n'est qu'effectivement c'est plutôt un casque qui maintient bien et c'est ce qui m'emmène maintenant eh bien, à la partie plus test pratique. Alors ça fait plusieurs semaines hein, que je teste cette sangle F-Kobo avec plusieurs cycles de recharge, de décharge, plusieurs manière de l'utiliser, tout simplement je pose le casque, je le rebranche, je vois combien de temps ça prend, et puis finalement je me suis rendu compte que ça n'a pas de sens réellement de l'utiliser comme ça. On aura plutôt tendance à se dire bah en fait je vais continuer à jouer et puis lorsque la batterie sera à plat je vais le brancher, mais ça c'est un avis, en tout cas c'est comme ça que j'ai fini par me dire que c'était le plus pertinent de l'utiliser. Quoi qu'il en soit, sur l'utilisation, il y avait un point qui est quand même assez important, qui est lié d'ailleurs à l'ergonomie, c'est que je l'ai dit, la batterie elle est intégrée. Donc comprenez que vous ne pourrez pas la changer. Donc sur la durabilité du produit, eh bien ça peut poser des questions. Effectivement, la batterie de 6000 mAh, en tout cas c'est la capacité qui nous est ici annoncée, eh bien lorsqu'elle va commencer à faiblir, à flancher, eh bien vous ne pourrez rien faire si ce n'est racheter une autre sangle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous retrouverez aussi dans la description des produits alternatifs, hein, notamment de chez Bobo, voilà, on va citer la marque Bobo VR, qui propose une coque sur laquelle vous pouvez greffer une batterie. Alors c'est moins esthétique, c'est moins bien intégré, je ne l'ai pas testé, peut-être que je la testerai d'ailleurs sur la chaîne, en tout cas j'aimerais bien, et ce qui vous permettrait tout simplement eh bien, de venir changer, d'ailleurs ils vendent des packs avec 2 batteries, mais surtout, une fois que la batterie est complètement abîmée, de vous dire je ne change pas tout, je change juste la batterie, je la mets au recyclage, et puis c'est réglé. Sur l'autre aspect durabilité, ici ce système de maintien à l'arrière du serre-tête, il est dans un plastique plutôt souple, plutôt mou. On voit bien que c'est quelque chose qui devrait résister au fil du temps, et je l'espère en tout cas parce que je l'ai emboîté la première fois, j'ai voulu le redéboîter pour refaire quelques plans, vous montrer un petit peu comment ça marchait, et j'ai pas réussi. On voit bien qu'il est clipsé, le mécanisme est un petit peu loin entre guillemets, il faudrait forcer et ça risquerait sans doute de casser quelque chose. Donc là aussi, par rapport à celle de chez Kiwi par exemple, celle de chez Kiwi, je prends, hop, je l'enlève, je la détache, et puis vous voyez, je peux changer peut-être même juste cette partie-là. Et puis en plus, ici, celle de Kiwi, elle profite ici d'un amortissement que je n'ai pas sur ce modèle F-Kobo. Et en plus, ici, eh bien, justement, cette mousse, elle est amovible. Elle est amovible, donc là aussi, on peut supposer que je pourrais aussi la changer. La bonne nouvelle avec ce produit, et c'est là que je vais en arriver un petit peu à la notion de batterie, autonomie, recharge, etc. La bonne nouvelle, c'est que non seulement elle fait 6000 mAh, mais en plus, elle recharge le casque pendant que vous jouez. Moi, il m'est arrivé, enfin, c'est en tout cas comme ça que je l'ai utilisé. Je jouais, et puis lorsque j'arrivais à 10% de la batterie du casque, par exemple, eh bien je rebranchais la sangle et je continuais de jouer. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que de 10, je passais à 15, 20, 30% au fur et à mesure de mes sessions. Et ensuite, là, pour aller jusqu'au bout de cette grosse batterie à l'arrière, franchement, il fallait commencer à jouer très très longtemps. Je n'ai jamais épuisé et la batterie du casque et la batterie de la sangle, parce que en tout et pour tout, j'ai pu mesurer, moi, alors selon les utilisations, encore une fois, que vous en ferez, avec des jeux comme Resident Evil en 100% autonome, Walkabout Mini Golf, Beat Saber, etc., eh bien, je suis arrivé au-delà des 4h30, 4h45 d'autonomie, donc c'est quand même confortable, c'est pas autant
que ce qu'annonce le constructeur. Là-dessus, en tout cas, c'est pas le constat que je peux faire, moi. Et encore une fois, ma façon de l'utiliser, eh bien, ça a été de recharger une fois que la batterie était vide et de continuer à jouer. Évidemment, là, vous pouvez tout à fait la brancher et puis la laisser si vous le souhaitez. Voilà, donc le point à savoir aussi, c'est que le connecteur de charge USB-C qui est ici, lorsque vous le branchez, tout simplement au chargeur secteur, en l'occurrence, comme je le disais, moi j'ai toujours utilisé celui du MetaQuest 2, ça recharge la sangle, évidemment, la batterie de la sangle, mais ça recharge aussi le casque. Donc ça, vous faites d'une pierre deux coups, vous allez vous coucher le soir, vous branchez ici à l'arrière, et tout ça, c'est géré automatiquement, vous n'avez rien à faire. Sachez juste qu'en matière de temps de recharge, c'est assez long, 6000 mAh, avec le chargeur 5 volts 2 ampères du MetaQuest 2, j'ai compté environ 3h, 3h30 pour refaire le plein. Mais voilà, une fois que vous avez refait le plein, c'est vraiment une belle durée de vie qui s'offre à vous. Puis un autre point aussi intéressant que je souhaite mettre ici en avant, même si je ne l'ai pas directement testé, avant de vous livrer mon verdict, les points positifs et les points négatifs, etc., eh bien c'est tout simplement qu'avoir une telle batterie prolonge l'autonomie, mais ça peut vous permettre aussi de faire un autre choix. Si vous êtes utilisateur de Quest, vous avez peut-être entendu parler du Quest Game Optimizer, le fameux QGO qui est développé par un indépendant tout simplement, et c'est en fait un module qui vient se greffer. Alors il y a certaines conditions à faire, certaines manips à faire, et qui, une fois qu'il a été implémenté dans le casque, eh bien vous permet de profiter de réglages qui vont améliorer a priori sensiblement la qualité des jeux. Alors dans ce fameux QGO, de ce Quest Game Optimizer, le développeur a déjà travaillé sur une base de données avec des réglages bien prédéfinis, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand Meta valide l'arrivée des jeux sur le store, il valide un cahier des charges sur l'aspect autonomie minimum, sur l'aspect framerate, sur l'aspect confort, etc. Il faut remplir un cahier des charges, comme je le disais. Et le Game Optimizer va un petit peu au-delà, mais forcément, eh bien, c'est pas sans un impact sur l'autonomie. Et lorsqu'on a ce genre de choses, eh bien, on peut du coup aller chercher une meilleure qualité d'image, parce qu'a priori, ça se vérifie, et maintenir finalement une autonomie décente, entre guillemets, ou en tout cas intéressante, pour son casque lorsque l'on joue en autonome. Ce fameux Game Quest Optimizer, moi je ne l'ai pas encore testé, mais vous retrouverez, allez ici si ça fonctionne, mais aussi dans la description, un lien vers une vidéo d'un camarade de la VR, qui est Rames, qui a donc sa chaîne que je suis, et c'est Rames aussi avec qui j'ai l'occasion de faire des émissions sur Twitch à l'occasion des XR 360 le lundi soir. Alors c'est assez rare, mais ça m'est déjà arrivé. En tout cas, c'est un YouTuber qui parle de VR et qui en parle très très bien. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo sur ce qu'est justement ce Quest Optimizer. Et moi je pense que je vais l'acheter, le tester. C'est à moins de 5 euros, je crois, ou quelque chose comme ça, ou 5 $. Et a priori, c'est assez efficace, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec ce genre de solution. Alors cette sangle F-Kobo n'est pas la seule à proposer ce genre de choses, je l'ai dit, il y a des concepts un petit peu différents. Elle est vendue, celle-ci, 54 euros, mais il y a des produits moins chers qui existent et qui consistent tout simplement à venir apporter soi-même une batterie externe avec un mécanisme de fixation. Là, le point positif, c'est le fait que tout soit intégré. Voilà, c'est ergonomiquement, c'est plutôt cool sur ici le fait que ce soit quand même assez design, assez petit. Si on a notamment un étui de transport pour son MetaQuest 2, il n'est pas impossible que ça fonctionne, que ça rentre. Bon, moi j'en ai pas, donc je ne peux pas vous le certifier. Et c'est aussi son inconvénient, le fait d'être comme ça, c'est que quid de la durabilité de cette même batterie. Moi pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul. La sangle ici ne m'a posé aucun problème. Je n'ai eu aucun problème quant au maintien du casque, c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai pas de crans qui ont sauté entre guillemets alors que j'étais en train de jouer. Puis au pire, si ça arrive, hop, un petit coup de manivelle et puis c'est reparti. J'ai vraiment joué très très longtemps, on a l'air bien comme ça. J'ai vraiment fait de très très longues parties, notamment à Resident Evil, que je tenais absolument à finir. Alors sur les points peut-être négatifs, il y a un petit peu la potentielle difficulté que l'on peut avoir à l'enlever. Voilà, c'est pas parfait, et vous aurez un bon produit bien stabilisé, bien équilibré, et là, là c'est vraiment très très bien. Regardez, ça ne tient aucun problème. Puis surtout, lorsqu'on va être en train de jouer comme ça, c'est quand même pas très compliqué d'identifier où est l'emplacement, hop, et de brancher le câble et de déclencher la charge. Il y a un petit point aussi qui est assez intéressant, qu'il faut savoir, c'est que ici, l'accroche qui est au niveau de la branche, qui est livrée, il est assez large
pour accueillir notamment, pourquoi pas, un deuxième câble. Et donc ça sera pratique, encore une fois, pour tous ceux qui jouent en ligne, qui pourront passer dedans le câble USB-C, le maintenir et là encore éviter que celui-ci ne traîne, soit trop problématique dans votre confort de jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a un petit peu éclairé sur les bénéfices et les possibilités de ce genre de solution. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien, qui motive. Si ça ne vous a pas plu, évidemment, n'hésitez pas aussi à le dire. Vous avez aussi, juste à côté de moi, eh bien, les réseaux sociaux qui s'affichent pour rester en contact. Dans la description aussi, le lien vers notre groupe de discussion Discord pour, là encore, échanger sur tous les sujets qui sont abordés sur la chaîne. Et c'est aussi sur la chaîne que je vous donne rendez-vous prochainement pour découvrir les tests du Samsung QN95B dans sa version 55 pouces et du LG OLED 65 pouces en C2, donc LG OLED 65 C2, eux aussi vont passer tout simplement au crible, aux mesures, aux tests, etc. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, ciao!